au même ministère, mais si tu ne marches pas avec le Seigneur, il te rejette. Parce que tu étais un démon, tu n'étais pas parmi les élus. Il fallait que Judas soit remplacé par Matthias. Alléluia. Alors, Matthieu 22, versets 1 à 14, « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs, allez dans les chemins, c'est-à-dire dans les rues, rassemblent tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons. » Matthieu 22, 10, Alléluia. Et le tri se fait, eh bien, après. Matthieu 22, versets 11 à 14. Hein? Le royaume des cieux, la parole de Dieu nous dit, est comme un filet jeté à la mer, on prend tout ce qu'il y a dans la mer, et la mer, Apocalypse 17, 1, 15, ça représente les nations. Alors le filet est jeté comme le filet, parce que le Seigneur dit qu'il avait fait de ses disciples des pêcheurs d'hommes, justement pour pêcher dans les grandes eaux dans la mer. Mais le filet est jeté à la mer et on attire tout ce qui vient. Et ensuite on fait un tri, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et on rejette à la mer ce qui doit être à la mer, un peu comme les cochons, eh bien, qui ont plongé à la mer. Ils étaient destinés à plonger dans le monde. Matthieu 22, verset 11 à 14, Matthieu 13, verset 47, 51, et l'Éternel excite la jalousie des rebelles. Alléluia. Ah oui, ce que le Seigneur a dit quand vous verrez Abraham, Isaac, tous les prophètes dans le royaume des cieux, et vous que vous serez jetés dehors. Donc là, il y a de la jalousie, hein, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Hein. Alléluia. Romains 10, 19, 20, 21, Luc 13, versets 28 à 30, et Luc 14, versets 15 à 24. Alors, dans Luc 14, verset 21, la même histoire nous est racontée. Il est dit, le serviteur de retour rapporta au maître que personne ne pouvait venir aux noces. Alors, le maître dit, va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Luc 14, verset 21. Dans les places et dans les rues de la ville. Et amène ici les pauvres, les extropiés, c'est-à-dire ceux qui sont malades spirituellement, les aveugles et les boiteux. Et là, nous voyons que les aveugles, les boiteux, eh bien, quand nous lisons dans la parole du Seigneur, les aveugles, les boiteux, tous ceux qui étaient malades, eh bien, quand on lit Malachie 1, versets 6 à 14, on s'aperçoit qu'il y en a qui voulaient présenter au Seigneur des brebis malades. Mais le Seigneur dit, je ne peux pas les accepter, ceux-là, elles sont malades. Et les malades, eh bien, ils vont contaminer le troupeau. Malades spirituellement, ça veut dire qu'on est méchant, on n'est pas guéri. On boite. Mais Malachie 1, versets 6 à 14. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il a vraiment guéri puisqu'il est le divin médecin. Hein, il a guéri les aveugles, les malades, les sourds. Ésaïe 35, versets 4, 5, 6. Et la parole de Dieu nous présente les hommes comme des brebis. Alléluia. Alors, le serviteur, après avoir été de retour vers son maître, dit au maître, « J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins le long des haies. » Va dans les chemins le long des haies. Nous savons que les haies portent parfois des épines. Et les épines, c'est les méchants. On dit une haie d'épines. Proverbe 15, verset 19. Nombre 33, verset 55. Matthieu 7, verset 15 à 20. C'est ça les épines. Un arbre bon porte du bon fruit, un arbre mauvais porte des épines. Et les épines crèvent les yeux, pour pas que vous voyez clair. Spirituellement, bien sûr. Alors, va par les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Aucun de ceux que j'avais invités ne goûtera de mon repas. Et il est de même quand le Seigneur
eh bien, nous dit aussi, lorsque tu fais un repas, invite les extropiés, les aveugles et les boiteux. C'est-à-dire, quand tu fais un repas, quand tu as la parole de Dieu, quand l'homme ne vivra pas le pain, mais de toute parole, c'est ça le repas. Eh bien, on va les inviter au repas du Seigneur. Ben oui. Eh bien, quand tu fais un repas, invite les aveugles, les extropiés, les boiteux, tout comme le Seigneur nous dit, comme le repas de la noce. Luc 14, versets 12, 13, 14. Invite les pauvres. Et les pauvres sont ceux qui n'ont pas l'Éternel, qui n'ont pas ce trésor. Apocalypse 3. Pardon. Invite les pauvres et les aveugles. Luc 14, 12, 13, 14. Et les pauvres, c'est ceux qui n'ont pas l'Éternel comme trésor. Apocalypse 3, 17, 18. Ils sont pauvres et nus. Deutéronome 18, verset 2. Matthieu 6, verset 21. Job 22, 25, 26, 27. L'Éternel sera ton trésor. Nous sommes venus au monde nu sur cette terre, bien que si nous ayons des trésors sur cette terre, le Seigneur a dit, les bandits volent. Même si tu le mets dans un coffre-fort, les coffres-forts sont dispersés, sont percés, par les voleurs. Mais le Seigneur, il dit, tout ça, ça part. Mais là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Et ton trésor, qui est dans ton cœur, la Bible dit, c'est Christ ton trésor, puisque c'est lui qui est dans ton cœur. Que Christ illumine les yeux de votre cœur. Christ dans les cœurs, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Job 22, versets 25, 26, 27. Alors ceux qui reçoivent la semence le long du chemin, regardez bien, il y a toujours un chemin le long des rues, rencontrent des faux prophètes qui leur enlèvent la parole. Parce qu'il y en a qui ont été dans les chemins, ils ont semé le long des chemins la vraie parole. Il y en a d'autres, des faux prophètes sont venus et ont relevé la parole, mais le long des chemins, le long des rues. Matthieu 13, 19. Et dans les rues, on n'entend pas la voix du Christ. Parce que quand le Seigneur il est venu pour les pauvres, les malheureux, tout ça, même pour ceux qui étaient dans les rues, là, tous ces hypocrites qui se disaient sacrificateurs, qui se disaient enfants de Dieu, et ci, ça et ça, qui avaient annulé le commandement de Dieu, tous ces gens-là, eh bien, n'ont pas écouté la voix du Christ. Matthieu 12, 18, 19. Et pourtant, le Seigneur a enseigné dans les rues. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur a enseigné dans les rues. Luc 13, versets 26, 27, 28. Et il y en avait qui n'avaient pas les oreilles pour entendre. C'est pour ça que le Seigneur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Luc 14, versets 17, 18 à 24. Alléluia. Ils étaient sourds spirituellement à la parole de Dieu. Luc 13, versets 26, 27, 28. Et c'est pour ça que le Seigneur disait à ses disciples, vous avez des oreilles pour entendre. Matthieu 13, versets 10 à 17, qui a des oreilles entendent ce que dit l'Esprit, ce que dit Christ. Alléluia, Apocalypse. Alors, je vais regarder dans l'Apocalypse vite fait. Ben oui. Si je ne vais pas dans l'Apocalypse, je ne trouverai jamais. Excusez-moi si je suis un peu long, mais il est bon d'être avec la parole du Seigneur. Alors voilà. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit aux églises. L'Esprit, c'est Christ. Quand il y en a qui disent que Christ n'est pas le Saint-Esprit, je ne vois pas pourquoi. Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Et il donne ses ordres par l'Esprit. Acte 1, 2, acte 16, 6, 7. Alors, Apocalypse 3, 6, celui qui a des oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit aux églises. Et au verset 7, Apocalypse 3, 7,
écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, et que nous savons qu'il est le Saint d'Israël. Le véritable, celui qui est la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne ferme, celui qui ferme et que personne n'ouvrira. C'est pour ça qu'il disait au Seigneur, ouvre-nous, mais on ne peut pas ouvrir. Alors, le Seigneur il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, 8. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il est dit encore? Voici, Apocalypse 3, 14, voici ce que dit l'Amen, c'est-à-dire ce que dit la vérité, parce que l'Amen ça veut dire vérité, le témoin fidèle, le principe de la création de Dieu. Ça c'est Christ, alléluia. Parce que tu dis je suis riche, pour ça que le Seigneur il est venu eh bien, pour les pauvres, les estropiés, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ça, c'était ceux qui avaient des oreilles, mais qui ne voulaient pas écouter le Seigneur. Ils étaient dans les rues, voulaient se faire voir, ils disaient, nous connaissons cette parole, nous sommes des enfants de Dieu, hein, nous sommes des docteurs de la loi, mais le Seigneur, il dit, vous n'êtes rien. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'or, vous n'avez pas l'éternel en vous-même. Parce que tu dis, je suis riche. Apocalypse 3, 17. Je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tes vêtements aient des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alléluia. Et même un verset qui dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Voici ce que dit l'Esprit. Donc l'Esprit, c'est le Fils de Dieu. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Donc Apocalypse, je ne me rappelle plus le verset. Je sais que ça doit être dans ces trucs, dans ces choses-là. Voilà, voici ce que dit le Fils de Dieu. Alors, je vais lire dans Apocalypse 2. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui a été mort et qui est revenu. On peut dire aussi, voici ce que dit l'Esprit. Apocalypse 2, 8. Apocalypse 8, 9. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc ça veut dire que tous ces pharisiens, c'était une synagogue de Satan. Alors, Apocalypse 2, 11, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 12, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Donc nous savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je sais où tu demeures, je sais que tu es, là où tu es le trône de Satan. Mais tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Ça c'est bien, alléluia. Et là, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, c'est toujours le Seigneur, Apocalypse 2, 17, et Apocalypse 2, 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain. Apocalypse 2, 18. Voici ce que dit le Fils de Dieu, voici ce que dit l'Esprit. Et la parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous abreuvés d'un seul Esprit. Parce que l'Esprit du Christ est en nous. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit, 1 Jean 4, 13. Or, l'Esprit, c'est le Seigneur. 1 Corinthiens 3, 17. L'Esprit, c'est le Seigneur. Alléluia. Alors voilà. Alors c'est vrai que dans les rues, on n'entendait pas la voix du Christ, parce que ces gens-là n'avaient pas d'oreilles pour entendre. Mais il y en a qui l'ont entendu. Le Seigneur, il dit, mes brebis entendent ma voix, elle n'entendra pas la voix d'un mercenaire. Je crois que c'est dans Luc 16. Luc 10, 16. Hein, elles n'entendront pas la voix d'un étranger. Alléluia. Tandis que là, nous voyons ces gens-là rassasiés de leur tradition,
Ils avaient trop mangé, hein, bien sûr, ils sont rassasiés des traditions du monde, ils n'ont plus de place pour la parole de Dieu. Alors ils ont des oreilles, mais ils ne peuvent pas entendre. Alléluia. Alors la boue des rues, de ceux qui sont dehors, c'est-à-dire à la rue, ceux qui sont hors de l'assemblée de Dieu, eh bien, ont un faux enseignement. Ils ont un faux enseignement, ces gens-là. Ils n'ont pas voulu écouter le Christ, rien du tout, alléluia. Et on voit que les prophètes, hein, comme Isaac, Abraham, tout ça, tous les prophètes sont dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les yeux sur Christ. Tandis qu'eux, ils n'avaient pas les yeux sur Christ. Ils avaient les yeux sur l'homme. Ils avaient les commandements d'homme. La poussière, c'est l'homme, et ils mangeaient la poussière. Le Seigneur, il dit, ils lécheront la poussière comme le serpent. Donc la poussière, ça représente l'homme qui se mange. Le serpent qui mange la poussière. Alors Paul était aussi, eh bien, dans la fosse pharisienne. Parce que ces gens-là, le Seigneur a dit, pharisiens hypocrites, pharisiens aveugles, qui guident des aveugles, et un aveugle, si on guide à un autre, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Donc on peut dire que Paul était aussi, eh bien, dans la fosse pharisienne, qui était pleine de boue, qui était aussi une prostituée, parce que nous avons vu que la fosse, c'est aussi une prostituée. Matthieu 23, versets 13 à 37, Matthieu 23, 24. Alors on peut lire aussi Matthieu 15, versets 1 à 14. Ils ont annulé les commandements de Dieu et ils se sont construits une fosse étant aveugles. Marc 7, versets 1 à 23. Et bien qu'ils sont aveugles, ils contredisent la parole du Seigneur. Leurs paroles sont humaines et non spirituelles. Psaume 7, versets 13 à 17 et Psaume 35, verset 7. La parole de Dieu nous dit « Béni soit l'Éternel qui nous a fait remonter de la fosse ». Il nous a fait remonter de la fosse avec l'Évangile. Quand Jésus l'a dit, eh bien, voici le jour du sabbat, j'ai guéri un homme, mais il y a quelqu'un d'entre vous qui aurait une brebis dans la fosse, parce que c'était eux, hein, les pharisiens qui mettaient les brebis dans la fosse. Les brebis, c'est les enfants de Dieu, alléluia, c'est les enfants du Seigneur. Et le Seigneur, eh bien, il était venu justement pour nous enlever de la fosse de destruction. Béni soit l'Éternel qui nous fait remonter de la fosse des religions, là où il y a des gourous. Psaume 30, verset 3-4, Psaume 40, verset 2, 3-4. La fosse du séjour des morts, parce que c'est là que les morts se trouvent. Oui, puisque c'est une fosse, c'est une tombe, et c'est les fossoyeurs. Psaume 30, verset 3-4. Matthieu 12, verset 11, 12, 13. Le Seigneur Jésus-Christ enlève ses brebis de la fosse. Alléluia. Le Seigneur lui-même guérit, eh bien, ses enfants spirituellement. Parce qu'avec comment qu'on va dire, les enseignements des hommes, eh bien, les brebis étaient malades. On leur avait pas donné une bonne nourriture, on leur avait donné du pain avec du levain, hein, Matthieu 16, versets 6 à 12. Alors, en mangeant ce pain empoisonné, bien sûr, elles étaient malades. Mais le Seigneur, il dit, je guérirai moi-même mes brebis, et je leur donnerai à manger, et je poncerai leurs plaies, je les enlèverai de la fosse. Ézéchiel 34, versets 11 à 31. Je les guérirai. Marc 2, versets 15 à 17. Mais les pharisiens ne pouvaient pas les guérir, parce que nous voyons que dans le temple, il y avait des malades, et puis dans les synagogues, il y avait des malades. Seul le Seigneur Jésus-Christ pouvait guérir spirituellement. Alléluia. Et on les guérit spirituellement. On fait comme l'homme de Gadara qui était dans les cavernes. La caverne, ça représente un cimetière. Le Seigneur dit, vous avez fait de la maison de mon Père, c'est-à-dire du temple, une caverne. Une caverne, c'est un cimetière parce que c'est là où Abraham avait enterré Sarah, dans la caverne. Alléluia. Alors, ils ne sont que des médecins de néant. Job 13, verset 4. Et étant élevé au pied de Gamaliel, docteur de la loi, acte 5, 34, acte 22, verset 3, eh bien, Saul, qui est devenu Paul, eh bien, il avait du zèle. Du zèle. Et il maltraitait les chrétiens, hommes et femmes. Paul était
aveugle spirituellement. Il ne connaissait pas la lumière, le Christ. Proverbe 6, 23, l'enseignement du Seigneur. Alléluia. Il était aveugle spirituellement, pas physiquement, puisqu'il savait où il allait sur le chemin de Damas. Mais spirituellement, il ne connaissait pas le Seigneur. Il fallait que les yeux tombent de ses écailles et que son cœur soit illuminé par la lumière, par Christ. Jean 1, versets 4, 5, 9. Christ, il est la lumière du monde. La lumière venant dans le monde qui éclaire tout homme de sa connaissance. Proverbe 6, 23, Psaume 119, 105, 130. Alors la conversion de Paul s'est faite bien quand il est passé dans ce chemin encore, dans ce chemin, dans cette rue de Damas, dans ce chemin. Acte 9, 1, 2, 3. Acte 9, 3. Le chemin. Acte 9, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. La rue. Et la rue qu'on appelle la droite, c'est là où restait Ananias. Ici, c'était une rue droite. On dit que c'est un homme droit, c'est une rue droite, c'est là où sont les hommes de qualité. Il fallait que, que cet homme qui habitait la rue droite, c'est-à-dire Ananias, aille trouver Paul pour qu'il retrouve la vue. Alléluia. Acte 9, versets 1 à 19. Et la vue de Paul n'était plus la même. Là, il voyait que les pharisiens, c'était une fausse doctrine. Et on va voir plus loin qu'il regarde comme de la boue tout ce qu'il a appris de Gamaliel. C'était une fausse doctrine. C'est pas lui qui l'est sorti, mais c'est le Seigneur qui l'a sorti. Parce que c'était un élu, alléluia. C'est pour ça que Paul disait qu'il semblait bon